Ma personne, l'un des dangers des réseaux sociaux, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Les réseaux sociaux peuvent être un catalyseur qui vont faire décoller tes business comme jamais, ou alors les réseaux sociaux peuvent totalement te détruire. Mais si tu veux que les réseaux sociaux te permettent vraiment d'aller à un autre niveau, il faut bien traiter les gens. Je répète, il faut bien traiter les gens. Parce que très souvent, les gens qui ont la capacité de te faire décoller dans ton business, ça sera des inconnus, très bien placés, qui vont venir de manière très simple t'aborder, soit par message, ils vont venir à l'un de tes événements. Et si tu ne te comportes pas bien, tu vas les perdre. Parce qu'en général, ils viennent l'air de rien, ils ne ressemblent à rien, ils sont même très souvent très en retrait, ils t'observent, ils voient comment tu gères ce que tu es en train de gérer. Et en fonction de comment tu vas te comporter, ils pourront soit décider de t'amener à un autre niveau en te permettant d'intégrer leur réseau, soit ils vont décider de t'éteindre. Je te dis ça parce que j'en ai fait l'expérience il y a quelques jours en arrière. Pour la petite histoire, il y a quelques jours en arrière, on organisait la conférence du docteur Kulden Ubisi à Paris sur le thème Investir en Afrique. Et au cours de cette conférence, j'ai rencontré des gens qui, normalement, c'est eux qui devaient donner la conférence et nous, on s'assoit, on prend les notes. Comme pour dire que la connaissance, c'est quelque chose que moins on en sait, plus on bavarde. Et plus on sait, plus on se tait parce qu'on est conscient de tout ce qu'on doit encore savoir. Et il y a quelqu'un qui a pour habitude de dire que la connaissance, c'est comme la confiture. Moins il y en a, plus ça s'étale. Donc, au cours de cette conférence, il y a deux événements qui m'ont particulièrement marqué. C'est que le jour de la conférence, il y avait un mec et c'était le fils d'un homme super puissant en Afrique. Je ne vais pas citer son nom parce que c'est un homme politique. Et quand il est arrivé, le mec, l'air de rien, il avait un petit t-shirt, une petite veste, une casquette et un pantalon. Très calme, assis en retrait, il ne parlait pas, il écoutait. Très simple, même son téléphone était cassé. C'était un personnage lambda que tu rencontres même dans la rue comme ça, tu as envie de le pousser, tu le bouscules, il tombe. Donc, on s'est bien comporté avec lui, on l'a bien reçu, heureusement. Mais c'est après, en discutant avec Claudel, que Claudel me dit, Valère, tu as vu le monsieur qui était assis à tel endroit comme ci, comme ça? En fait, c'est le fils de l'un des hommes les plus puissants dans le pays XY. C'est là que j'étais glacé. J'étais glacé, j'ai commencé à revoir l'attitude qu'on a eue vis-à-vis de lui. Et heureusement pour nous, on s'est comporté plutôt bien avec lui. Donc je me suis dit, ok, ça va, c'est top. Les réseaux sociaux, j'ai dit, ça peut vraiment être un catalyseur ou quelque chose qui va te détruire à tout jamais. Je vais te raconter une deuxième histoire. William Jamen. William Jamen, un jour, il m'écrit sur WhatsApp. Moi, je ne savais pas qui c'était. Et il me disait bravo pour ce que tu fais. Nanana. Moi, je lui réponds aussi poliment et tout. Sans condescendance, parce que très souvent, lorsque voilà, on est sur les réseaux sociaux et qu'on a une personne publique, lorsque quelqu'un nous écrit, il y en a qui sont souvent un peu condescendants. On ne sait pas trop ce qu'ils ont accompli. Et donc, un jour, quand je découvre qui est William Jamen, je veux entrer en contact avec lui. Et je me rends compte que j'avais déjà discuté avec lui par le passé. Tu imagines si j'avais eu un comportement un peu bizarre, ce que ça aurait donné. On ne sait pas qui est qui. Et très souvent, les personnes qui te feront progresser sont des personnes qui sont dans l'ombre. Très simple. Très simple. Je vais même aller plus loin. Pendant la conférence, on a fait la rencontre de Hilaire Tchedjou, un expert comptable. Et il est venu, l'air de rien, pendant la conférence. Mais quand le gars a pris la parole, mon Dieu, maman nangai, comme disent les Congolais, on a compris que c'est quelqu'un qui avait quelque chose dans le ventre. Et après, il nous a invités dans son bureau. On a compris que c'est quelqu'un qui, c'était pas le bavardage, c'est quelqu'un qui avait de la substance. Donc tu vois ces personnes-là, aujourd'hui, je travaille avec Hilaire. Parce qu'à l'espace de 2 minutes, comme ça, il m'a appelé, il m'a dit, Valère, votre boîte, il y a tel truc, comment vous gérez ça? Et en 2 secondes, il a résolu un problème qu'on rencontrait, ça fait plus d'1 an. Et qui nous faisait perdre énormément d'argent. En 2 secondes comme ça, juste en ayant été un peu sympathique, il nous a appelé et le problème est en train d'être résolu. Ça n'a été possible que parce qu'on a eu une attitude plutôt correcte vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, faites très attention à comment est-ce que vous vous adressez aux gens. Avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, avec Snapchat, avec tous ces trucs qu'il y a aujourd'hui. Veillez à toujours bien vous adresser aux gens parce que vous ne savez pas qui est qui. Si tu as bien compris ça, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo.
Minakano.